En effet, c'est une information de dernière minute. Donald Trump déclare pratiquement la guerre au Venezuela. Tout cela dans le but de renverser le régime de Nicolás Maduro. Bien que, officiellement, Washington ait déclaré la guerre non pas au Venezuela, mais au trafic de drogue. Aujourd'hui, il a été annoncé que les États-Unis ont envoyé une flottille vers les côtes du Venezuela. Il s'agit de 7 navires et d'environ 4500 militaires, parmi lesquels 3 destroyers lance-missiles et au moins un sous-marin d'attaque. C'est officiellement une lutte contre le trafic de drogue. En réalité, c'est le point le plus proche, depuis de nombreuses années, d'une confrontation directe entre les États-Unis et le Venezuela. De plus, les médias américains admettent que les États-Unis n'ont jamais été aussi proches d'un conflit armé avec le Venezuela, alors qu'une flottille américaine lourdement armée se trouve au large de ses côtes. Plus tôt, la Maison-Blanche a offert 50 millions de dollars pour toute information aidant les États-Unis à renverser le dictateur Nicolás Maduro. Dans cet épisode, analysons ensemble ce qui se passe réellement et pourquoi Donald Trump a envoyé l'armée au large des côtes du Venezuela. Je m'appelle Alexei Pichi. Aujourd'hui, nous sommes le 29 août. Nous allons tout expliquer dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel. Alors, comme l'écrit aujourd'hui le média Axios, je cite, « Même les conseillers les plus proches de Donald Trump ne sont pas tout à fait sûrs de savoir si la diplomatie de la canonnière est une opération de trafic de drogue illégale avec un sous-entendu de changement de régime ou une opération de coup d'État à Caracas déguisée en lutte contre la drogue. » Les médias américains disent ouvertement que l'envoi de l'armée au Venezuela pourrait servir de prétexte à un coup d'État à Caracas, dans le but de renverser le régime de Nicolás Maduro, qui est un proche ami d'un autre dictateur, Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui est officiellement connu à ce jour ? Le président des États-Unis, Donald Trump, a ordonné à 7 navires de guerre transportant 4500 militaires à bord, dont 3 destroyers lance-missiles et au moins un sous-marin d'attaque, de se diriger vers les eaux territoriales officielles du Venezuela. Officiellement, ils sont là pour combattre le trafic de drogue. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a déjà révélé jeudi l'ambiguïté de cette mission militaire, soulignant que les États-Unis voient Maduro comme chef en fuite d'un cartel de drogue et non comme président légitime du Venezuela. Et un message aussi explicite de la Maison-Blanche en dit long. Un responsable de la Maison-Blanche a déjà déclaré que l'opération militaire contre le Venezuela pourrait être le 2e chapitre de la saga intitulée Noriega. Je vais expliquer ce que cela signifie. En 1989, des troupes américaines approchent soudainement du Panama à bord de navires. Le prétexte est le même, la lutte contre la drogue. Plus tard, il s'est avéré que les États-Unis avaient mené une opération militaire pour capturer le président du Panama, Manuel Noriega, à qui, tout comme à Nicolás Maduro, les États-Unis avaient reproché un trafic de drogue illégal. Donc, l'allusion est sans plus que transparente. Les militaires américains se dirigent vers les eaux du Venezuela pour renverser Nicolás Maduro. Il est intéressant de noter que les responsables de la Maison-Blanche ne mâchemorquent pas leurs mots en ce moment. Et ici, je vais citer. D'après Axios, le président Trump a sollicité plusieurs options, mais la décision finale sur les actions revient au président des États-Unis. Mais Maduro doit être prêt à toutes les surprises. Laisser Maduro au pouvoir au Venezuela, c'est comme nommer Jeffrey Epstein directeur d'une maternelle. Et maintenant, le plus intéressant, la Maison-Blanche a officiellement refusé d'exclure la possibilité d'une invasion du Venezuela. Et maintenant, juste un fait. Les forces armées envoyées vers les côtes du Venezuela comprennent 2200 marines qui font partie des troupes terrestres. C'est rarement typique pour la lutte contre la drogue en mer. La récompense de 50 millions de dollars pour la tête de Maduro a été annoncée le 7 août, et dès le 8 août, Trump a ordonné aux militaires de commencer à poursuivre les cartels de la drogue en Amérique latine. En bref, le puzzle s'assemble, et il s'assemble trop bien pour que ce soit une simple routine anti-drogue.
Je rappelle que Nicolás Maduro a été accusé pour la première fois pendant le premier mandat de Donald Trump, lorsqu'il dirigeait le cartel de la drogue Cartel de Los Soles, que le mois dernier le département du Trésor américain a reconnu comme organisation terroriste étrangère. Fait intéressant, Nicolás Maduro lui-même a déjà pris peur. Et voici sa déclaration. Citation, ce qui concerne Nicolás, il menace de faire cela contre le Venezuela. Un changement de régime, un attentat militaire, c'est immoral, criminel et illégal. Et tout de suite, Maduro a appelé les citoyens vénézuéliens à rejoindre la milice militaire pour repousser l'invasion américaine attendue. Ensuite, différents dictateurs se sont précipités pour sauver Nicolás Maduro. D'abord, l'allié de gauche de Maduro, le président colombien Gustavo Petro, a déclaré, je cite, que le cartel du soleil n'existe pas. C'est une excuse inventée par l'extrême droite pour renverser les gouvernements qui ne leur obéissent pas, on ne se leur lise pas. Juste après Gustavo Petro, la Russie a commencé à crier que les États-Unis veulent simplement renverser Maduro pour s'emparer du pétrole vénézuélien. Le pétrole est en effet un autre facteur important dans les relations entre les États-Unis et le Venezuela, qui possède les plus grandes réserves prouvées au monde. Mais il est important de se rappeler qu'avant de déclarer Maduro terroriste, Trump a quelque peu réduit la pression en autorisant la reprise de l'accord sur les livraisons de pétrole entre le Venezuela et la société américaine Chevron. Trump, par l'intermédiaire de son représentant spécial Rick Grenell, a été le premier à s'adresser à Nicolás Maduro pour demander de l'aide concernant le pétrole. Mais Maduro, sûr de lui, a refusé l'offre de Trump et comptait sur son vieil ami Vladimir Poutine pour l'aider. L'histoire c'est qu'en plus de Rick Grenell, l'équipe de Trump compte aussi Marco Rubio, le secrétaire d'État des États-Unis et conseiller à la sécurité nationale. Et ici, il est important de se pencher sur l'histoire de Rubio. C'est un véritable fils de la communauté d'émigrés cubains radicalement antisocialistes à Miami. Selon Marco Rubio, le régime de Maduro est soutenu par les services de renseignement cubains et le Venezuela soutient l'économie cubaine avec du pétrole bon marché. C'est pourquoi Rubio insiste sur le fait qu'il est temps d'en finir avec Maduro. En termes simples, la logique de Marco Rubio est la suivante. Le régime de Maduro tient grâce aux services de renseignement cubains et Cuba survit grâce au pétrole vénézuélien. Et il faut briser ce lien pour faire d'une pierre deux coups. Voici maintenant le tableau général des espoirs de l'équipe de Trump. Comme l'écrit Axios, le principal espoir de l'administration Trump est que Nicolás Maduro prenne lui-même contact et accepte de céder le pouvoir pacifiquement, ou qu'il soit tué par les militaires vénézuéliens désireux d'obtenir la récompense de 50 millions de dollars ou de normaliser les relations avec les États-Unis. Et maintenant, de nombreux experts sont convaincus que l'armée des États-Unis n'a même pas besoin d'envahir le Venezuela. Il suffit simplement d'intercepter activement tous les navires soupçonnés de trafic de drogue au large des côtes du Venezuela. Cela crée un blocus du pays et tôt ou tard, cela conduira à la chute du régime de Maduro. L'administration Trump a déjà affirmé ne pas exclure les frappes aériennes. En particulier, l'aviation américaine pourrait effectuer des frappes démonstratives sur des zones peu peuplées de la jungle où l'on soupçonne la production de cocaïne, ou l'activité des cartels de la drogue. Une frappe aérienne contre une nouvelle usine de munitions récemment construite au Venezuela n'est pas non plus exclue. Qui les Russes, rédacteurs ? Certains dans l'entourage de Donald Trump pensent même que Maduro pourrait devenir la cible d'une frappe de drone, étant donné qu'il est officiellement soupçonné de terrorisme. Et maintenant, les politiciens à Washington ont rappelé que Trump a démontré en Iran qu'il était prêt à utiliser une force soudaine et décisive. Mais il y a un petit problème ici. Trump a déjà tenté de renverser le régime à Caracas lors de son premier mandat présidentiel, mais il a échoué. Un responsable américain a déclaré qu'il y avait peu de véritable loyauté envers Maduro au sein du régime au Venezuela, à l'exception des cas où elle peut être achetée avec de l'argent. Il faut donc priver au maximum le régime de Maduro d'argent. D'un autre côté, les Cubains vont vraiment soutenir le régime de Maduro, même à leur propre détriment, tant qu'il gênera Washington. Mais si Maduro essaie de trahir les Cubains, ils pourraient eux-mêmes l'écarter. Et après, les prochaines semaines seront éprouvantes.
Les interceptions de navires sont quasi certaines. Tout faux pas en mer ou à la frontière sera un prétexte pour une nouvelle étape d'escalade. L'invasion des troupes américaines au Venezuela reste une option majeure, mais elle demeure possible car trop coûteuse et imprévisible, et personne ne sait quoi faire. Le lendemain du sommet, l'administration de Donald Trump ressemble à ceci. La peur et l'argent feront leur œuvre à l'intérieur du régime. Il craquera pour 50 millions et pour la légalisation dans le nouvel ordre mondial. En d'autres termes, les Américains ont déjà dit qu'ils se moquent de qui dirigera le Venezuela après Nicolás Maduro. Décidez entre vous. Ce qui compte pour nous, c'est que le nouveau leader puisse établir un dialogue adéquat avec l'Amérique. En fait, c'est une invitation. C'est une invitation qui dit « Renverse le régime de Nicolás Maduro, reçois 50 millions de dollars et la loyauté des Américains, et tu pourras devenir le nouveau leader du Venezuela. » Donc des temps très très dangereux attendent Nicolás Maduro. Eh bien, Vladimir Poutine ne pourra certainement plus aider ici. Je vais m'arrêter là. Partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.